Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash. C'est le temps de parler à mes invités suite à un excellent article de ma collègue Sylvie Lemieux dans le Journal de Montréal. Ce matin, j'ai décidé d'inviter les gens du marché Tondreau, marché d'alimentation qui est à Verdun. Alors, bonjour messieurs, Carl, Salut. Christian, Salut, les deux, je suis content de vous recevoir. Je dois le dire, j'ai habité Verdun, j'étais client de votre marché, donc ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir ce matin. Mais on va commencer avec une question pour Christian. Christian, qu'est-ce qui t'a donné le goût de partir à un marché d'alimentation de proximité? Tu sais, de pas prendre une grosse bannière, de faire ton affaire à toi. Ben écoute, prime abord, c'est mon père finalement là, qui a acheté une boucherie qui était déjà existante sur la rue Wellington en 1986. Puis moi, dans ce temps-là, je travaillais chez Steinberg. J'étais boucher chez Steinberg. OK. Puis écoute, papa, il y avait un temps partiel qui était avec lui. Puis, à un moment donné, le temps partiel, il est parti. Fait que là, moi, j'ai laissé mon emploi chez Steinberg pour aller travailler pour mon père, là, si tu veux, là, en 86. Là, moi, en fin de compte, je suis arrivé en 88 avec papa. Puis, de fil en aiguille, là, papa est tombé malade en 89. Il est décédé en 90. Puis moi, j'ai décidé de continuer. Fait que là, je me suis engagé un gars. Puis on était deux. Puis c'est ça, en 93, il y avait un local de libre sur la rue Verdun, puis je trouvais l'emplacement vraiment bien. Tu avais une fruiterie sur le coin qui roulait, puis tu avais les banques dans ce temps-là, tu avais la Banque Laurentienne, tu avais beaucoup d'achalandage dans ce coin-là, versus où ce qu'on était sur la rue Wellington, qu'on était vraiment plus à l'ouest, là, si tu veux, vers la fin de la rue Wellington. Fait que j'ai décidé de déménager là, puis écoute, à partir de là, c'est là que j'ai pris mon envol. Là, si tu veux, là, en 95, j'ai acheté l'immeuble, une reprise de finances. Fait que à partir de l'immeuble au complet, là. L'immeuble au complet, oui. Puis là, t'as mis beaucoup d'argent pour rénover tout ça au fil des ans. Au fil des ans, là, c'est sûr et certain que j'ai monté une marche à la fois, là, pour pas me péter la gueule, comme on dit, la boulette, là. Puis c'est ça, au fil des années, écoute, elle jette la fruiterie qui était sur le coin. Puis après ça, là, j'ai fait un magasin avec tout ça, puis j'ai rénové, puis écoute, ouais. 37 ans plus tard, oui. 37 ans plus tard, tu t'apprêtes à pas donner, là, mais à transférer l'entreprise à ton fils Carl et à ta belle-fille. Oui, Stéphanie, exactement. Stéphanie. Oui. Alors, comment qu'on se sent? Carl, toi, es-tu content de reprendre le flambeau familial? C'est une fierté, là. C'est une fierté, là. C'est vraiment comme... ça a été mon rêve, là, je te dirais. Là, je savais pas quand j'étais jeune que je voulais faire ça, mais quand j'ai commencé à m'impliquer puis toute la kit, c'est là que j'ai su que c'était ma place. Là. Puis Christian, comment qu'on se sent? Troisième génération, c'est rare au Québec. C'est absolument. Rare en tabarouette. Oui. Est-ce que tu le fais parce qu'il est temps? Est-ce que tu le fais parce que... Tu sais, souvent, j'en ai vu des business familiales. Tu sais, papa, maman vendent, mais il reste comme le gérant d'estrade. Comment ça se passe là, en ce moment, cette transition-là qui s'en vient? Ben écoute, c'est ça, on est dans le processus là pour la transition. Puis moi, c'est sûr et certain qu'avec Carl puis Stéphanie où est-ce qu'ils sont rendus vraiment dans le commerce. Carl, avec l'expérience qu'il a acquis, ça fait 10 ans qu'il est là. Stéphanie, dans le journal, c'est marqué qu'elle a 23 ans, mais Stéphanie, elle a 40 ans. Ça fait 23 ans qu'elle est au magasin. Ah, OK, c'est ça. Ouais. Stéphanie, ça fait 23 ans qu'elle est au magasin. Elle a commencé aux études à 17 ans. Elle a toutes fait ses études, cégep, université. Puis moi, je voulais la garder. Puis je l'ai gardé. Puis finalement, c'est ça fait comme 23 ans. Fait que les deux sont rendus là. Carl, avec l'expérience qu'il a, écoute... moi, je sais, il me servait souvent. Il continue à me servir. C'est le client qui rentre au magasin, là, c'est pas parce que c'est mon fils, là, mais le monde, ils disent que ils sont super bien servis par Carl, puis je le sais, là, je le vois aller, là, si tu veux. Là. Je sais que mon commerce
il est entre bonnes mains pour les 30 prochaines années, si tu veux. On dit que les marchés dans l'alimentation, surtout les épiceries de quartier, ils jouent un rôle essentiel à la promotion des produits locaux. OK? Puis j'ai vu, encore une fois, je suis client, donc vous avez beaucoup de produits locaux. Il y a François Lambert dernièrement qui vous a remercié pour avoir rentré quelques-uns de ses produits. Salutations en passant. Mais comment vous choisissez ces produits-là? Ça se fait comment? Tu sais, les gens viennent chez vous dire je veux mettre mes produits ou c'est vous autres qui faites une sélection? Je te dirais que nous, on est pas mal, on suit ce qui se passe pas mal au Québec. Là, on regarde, puis d'ailleurs, François Lambert, moi, je le suis, ça fait un petit bout de temps, puis je regarde ses produits se développer, puis je voyais qu'il y avait peut-être un match avec les produits qu'il offrait versus ce que notre clientèle a de besoin, puis qui demande finalement. Là. Donc, nous, on l'a approché, François Lambert, pour qu'il nous distribue au commerce. Là. De façon générale, ça va être ça. On va regarder ce qui est propice à la demande. Là, OK, je comprends. Stéphanie, là-dedans, c'est pas mal sa job, là, si tu veux. Parce que nous, c'est sûr et certain que Carl, dans la viande, là, il y en a plein à tête, là, si tu veux. Là, c'est sûr que la viande doit être votre plus gros vendeur, parce que là, les gens rentrent. C'est la bâche. C'est dans la boucherie. Dans la boucherie. Mais tu sais, Stéphanie, pour ces produits-là, aussitôt qu'on a une demande d'un client ou peu importe, c'est sa job vraiment là, de s'occuper d'épicerie fine puis ces choses-là. Là. Parce que nous, c'est sûr qu'on est débordé là, dans nos départements, là, si tu veux. Là. On dit aussi souvent que les entrepreneurs locaux, OK, ils ont un rôle important à jouer dans la communauté. Est-ce que vous réussissez justement à tisser des liens avec d'autres commerces de la rue Wellington, de la rue Verdun, à Verdun? Est-ce qu'il y a un sentiment d'entraide entre les commerces? 100%. Il y a beaucoup de commerçants, de restaurateurs d'ailleurs, là, qui contribuent, qui collaborent avec nous là, pour qu'on puisse offrir de quoi de nice à toute la communauté verdinoise. Des produits locaux qu'ailleurs, on ne serait pas nécessairement capable d'avoir. Qu'on peut distribuer à ces restaurateurs-là. Là, Puis on fait comment pour être en compétition contre des grandes surfaces? Ça doit pas être facile. Encore une fois, je connais bien Verdun. Il y a un métro pas loin, il y a un IGA pas loin. Tout est dans la différence. Parce qu'encore une fois, là, une pièce de viande, c'est une pièce de viande. Puis tu comprends ce que je veux dire? Je le dis avec tout le grand respect. Mais tu fais comment pour faire que le fait... Moi, je peux le dire pourquoi je viens chez vous. Moi, c'est le service à la clientèle. Et voilà. C'est justement, c'est ça. C'est ça, la clé. La clé, là, c'est le service à la clientèle puis la qualité de tes produits. C'est ça qui est la clé. À partir de là, écoute, sky is the limit. T'offres un service à la clientèle hors pair que le monde... moi, je suis rendu dans les fruits et légumes, puis je suis beaucoup dans le magasin, je me promène beaucoup dans le magasin, puis écoute, le monde me disent, votre service à la clientèle, là, c'est exceptionnel. Là. Moi, honnêtement, c'est pas pour vous mousser, mais moi, je suis un vendu ton dos déjà, là, mais quand on rentre dans le commerce, hey, salut Philippe, c'était comment ton tourne-dos la dernière fois? Hey, Jacques, toi, vous finissez par connaître tout le monde. Ouais. Moi, c'est ce que j'adore de votre commerce, là. C'est ça qui fait la différenciation. C'est ce qui fait que tu te démarques des grandes chaînes, là, si tu veux. Là. Ça a été notre force depuis le début. Puis écoute, après 37 ans, on est là, puis avec la relève des jeunes, là, écoute, avec leur service à la clientèle, là, on est là pour c'est sûr qu'on est là pour les 30 prochaines années, là, tu sais. On en parle souvent à l'émission, parce que c'est une émission financière, là, beaucoup, là, d'argent, on parle, mais il y a une inflation. Il y a eu 10 d'inflation dans les épiceries. Après ça, les taux hypothécaires ont augmenté. Est-ce que vous avez senti que les clients étaient moins dépensiers cet été? On voit que les clients ils se tournent plus vers des formules plus économiques que, mettons, juste l'an dernier. Là, en une année. On est dans des années moins fastes. Oui, exactement. Tu le vois, combien ça coûte, tu l'entends plus souvent, là, que les gens sont plus consciencieux à combien ils vont dépenser pour leur panier d'épicerie, finalement. Puis ça, c'est-tu difficile, toute l'inflation, l'augmentation des taux, de penser à transférer son entreprise dans cette période-là? C'est-tu plus compliqué? Nous, on a toujours à faire ces produits-là aussi. On a eu la gamme pour tout le monde. OK. Donc, c'est facile de retourner vers quelque chose qui est plus vers ce que le client recherche.
pour son portefeuille, là, finalement. Puis dans la transition que vous allez faire, Ouais. c'est-tu plus difficile à cause de la situation économique? Ou comme c'est familial, ça va se gérer... Puis j'essaie pas d'avoir des chiffres loin de là, mais est-ce que ça va se gérer de façon familiale? Puis au pire aller, ça prendra plus de temps? Exactement. Exactement. Il n'y a rien, sur ce côté-là, il n'y a rien qui presse. Puis, je veux dire, tant que ça reste dans la famille, tant c'est que ça. ça reste dans la famille, puis l'important, c'est la progression du marché, puis c'est tout ce qui compte, là, finalement, là, pour la transition, là, mettons que... Vous allez prendre ça tranquille. C'est ça, ouais. On parle souvent de la chaîne logistique. T'sais, la pandémie a fait en sorte que, dans le secteur manufacturier, c'est plus, il y a un problème au port de Vancouver, ça a des effets. Mais dans l'alimentation, dans les dernières années, est-ce qu'on a eu des problèmes d'approvisionnement de la chaîne logistique ou ça s'est pas réellement vu? C'est des délais plus longs pour obtenir ce qu'on veut dans certains produits. Mais, je te dirais que c'est quand même pas si mal, là. Puis, Carl, c'est quoi, en terminant, c'est quoi la plus grande chose que tu dis, hey, ça, là, si vous êtes un entrepreneur en alimentation, vous devez savoir ça, là. Avec tes années d'expérience, 37 ans de métier, c'est quoi que tu pourrais dire aux jeunes pousses de ce jour là, qui veulent se lancer dans l'alimentation? Ouais, écoute, c'est sûr et certain que c'est c'est une ligne qui est quand même demandante, point de vue heure, là, si tu veux. Faut pas que tu calcules tes heures là-dedans. Là, tu dis pas, je m'en vais, je rentre, je m'ouvre un commerce, puis je vais faire du 40 heures semaine. Là. C'est pas Ouais, en ça, fait, dans là. l'article, tu dis que t'es content d'arrêter d'avoir fait 80 Exact. heures depuis que Carl et Stéphanie sont là. Absolument, c'est sûr et certain. Puis écoute, si tu veux réussir, c'est d'être honnête avec ta clientèle. Puis c'est ton service à la clientèle. C'est ce que je peux... Ce sont des paroles très sages. Christian, Carl, je voulais vous remercier d'être venu à l'émission Prends pas ça au Dicage. J'invite les auditeurs, bien entendu, à aller vous visiter sur la rue Verdun. Ça s'appelle le marché Tondreau et à lire, bien entendu, l'excellent article de ma collègue Sylvie Lemieux dans le Journal de Montréal. Merci les gars. Merci Philippe. à vous Merci autres beaucoup. pour l'invitation. Merci bien. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application ou en ligne au cuberadio.ca. Jean-François Barré, en semaine des 15. Puis en plus que de l'autre côté, ils sont mal équipés avec Joe Biden, on va se le dire. Dans une vraie course entre les deux, là, j'aime pas Donald Trump, mais je miserais sur Donald Trump, là, parce que Joe Biden a l'air à moitié mort. Je vois très sûr mal qu'il y a plus comment... d'énergie. Ah ouais, je vois mal comment il peut aller affronter ce monstre-là de l'autre côté.